Alaikum, bienvenue à celles qui rejoignent sur le replay du Wake Up Sister. J'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum, bienvenue à toutes. Assalamu alaikum Virginie, Joumana, bienvenue sur ce live. Amina, Sérine, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci Farida. Je reviens avec un nouveau thème du Wake Up Sister. Assalamu alaikum Lilia. Salam alaikum à toutes. Donc un thème inédit. On n'a jamais parlé encore de ce sujet. C'est autour de l'assurance décès. Comment assurer la vie de sa famille de manière halal et éthique. On va voir ensemble pourquoi les assurances conventionnelles ne sont pas adaptées aux valeurs islamiques et quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous en France. Alhamdulillah, il y a des alternatives qui ont commencé à émerger et il faut en parler parce que c'est vraiment un projet utile pour soi, pour sa famille, pour la Oumma en général. Et j'ai l'honneur d'accueillir donc Yasmine aujourd'hui, qui est tout droit à Marseille, qui vient de Marseille et qui est salariée donc à la société Safi, qui est un courtier d'assurance qui permet donc cette assurance-là, alternative totalement halal, sans crédit, sans riba, et qui permet d'assurer sa famille en cas de décès, rapatriement, etc. Donc on va voir en détail. Et avant tout, Bismillah, qu'Allah mette sa baraka dans ce temps, que ce temps, cette assise soit un rappel pour nous, rappel de la mort, bien entendu, que l'on puisse se sentir prête spirituellement, mais aussi dans l'organisation à ce jour qui est inévitable, bien entendu. On va tout y passer, ainsi que nos proches. Donc, mieux vaut préparer ne serait-ce que au moins l'organisation de ce jour inévitable et toute notre vie, bien sûr, se préparer spirituellement à la rencontre avec notre Seigneur. Donc, j'espère que ce sera aussi un rappel pour nous toutes, nous tous qui écoutons ce live sur notre but sur Terre, sur la fin de cette vie et sur comment nous souhaitons aborder ce jour inévitable. Voilà, alhamdulillah. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme je disais, c'est un thème inédit. Ça change de ce qu'on a déjà eu dans le Wake Up Sister, mais ça fait du bien en ce jour du Jumu'ah de se rappeler de la mort et de se rappeler que on doit tous y passer et que toute âme goûtera à la mort et que c'est à nous de nous préparer dans tous les domaines qui soient, donc que ça soit spirituel et familial. Et je pense que s'assurer les obsèques, les funérailles permet à... pour moi, c'est un acte de Aïbada, ça permet d'éviter à ce que ses proches aient des soucis en plus lors de ce jour qui est inévitable, comme je vous l'ai dit. C'est s'organiser en avance sur plein de choses, notamment les funérailles, est-ce que le rapatriement, son testament, etc. Donc c'est aussi le sujet de toute la semaine sur lequel je discute avec vous sur le thème spécial, donc assurer la vie de sa famille. Et je suis ravie donc de connaître cette société, cette assurance décès qui permet donc d'assurer sa famille de manière halal. Et vraiment, le concept est totalement beau et totalement dans les valeurs islamiques. Et donc, on va en parler avec Yasmine que je vais inviter dans quelques minutes. J'espère que vous allez toutes bien en tout cas. Ça me fait plaisir. Salam alaikum Nahima. Salam Salam alaikum Yasmine. alaikum. Ça va? Oui, est-ce que tu m'entends bien, Alhamdulillah? Je t'entends bien, tu m'entends bien aussi? Oui, je t'entends bien, merci. Salam Alhamdulillah, alaikum à tout le monde. ça fait plaisir. C'est le premier live pour toi. Alors, tu stressais un petit peu, mais ça va bien se passer. Mes auditrices sont très sympas. Et moi aussi, je pense. Donc, alhamdulillah, on va être un bon moment ensemble. Comme je le Alhamdulillah. disais, c'est aussi un rappel autour de la mort aujourd'hui, dans le sens où on évite souvent d'en parler. Pour certaines familles, c'est même peut-être tabou. On se dit, ah, on a encore le temps, je suis encore jeune. Et alors que, comme on a pu tous le constater avec la période du Covid, qui n'est pas encore finie, mais subhanallah, ça nous a permis ben,
de comprendre que même si t'as beau avoir la santé, t'as beau avoir une bonne situation, rien ne t'empêche de mourir demain ou aujourd'hui, etc. Et donc, préparer sa mort, c'est spirituel, mais c'est aussi organisationnel et c'est sur cette partie-là qu'on va parler. Euh, Exactement. et c'est ça qu'aide donc l'assurance décès que vous proposez. Sakina Funérailles, exactement. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je sais pas s'il y a des tous, mais bonjour à toutes. Alors moi, je suis chargée de communication auprès de Safi, alhamdoulilah. C'est la première, Safi, c'est la première assurance Takaful ici en France. C'est un courtier d'assurance. Et donc, aujourd'hui, en fait, déjà, je tiens à préciser que je suis pas là pour vous faire du forcing, entre guillemets. C'est pas notre but. C'est vraiment, en fait, pour vous dire qu'on a créé une solution, la première solution Takaful ici en France, Mm, et juste pour tenir au courant les personnes que ça existe. Euh, exactement. voilà, c'est pas commercial, on travaille pas comme ça. C'est juste mettre au courant que ce genre de solution, ça existe. Et que là, c'est notre première solution, donc qui est tournée autour des funérailles, des obsèques et funérailles. Et que, Inch'Allah, par le temps, on aimerait créer d'autres assurances Takaful. Et, euh, et on verra, ben, on va Je voir vous le pourquoi. souhaite en tout cas. Inch'Allah, merci. Donc, alors pour commencer, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi, parce qu'il y en a, ils vont me dire, oui, mais l'assurance décès, on va dans n'importe quelle banque ou n'importe quel assureur de la maison, de la voiture, on peut souscrire, même ils permettent même à travers, je crois, ben, lorsqu'on est un salarié d'une grande boîte, souvent il y a des contrats prévoyance, etc. Et donc du coup, déjà expliquer pourquoi ces contrats-là sont pas qui sont des contrats conventionnels qui sont connus de tous, pourquoi ils sont pas en ils sont pas en adéquation avec nos valeurs islamiques. Est-ce que ça tu peux nous l'expliquer? Oui, je peux l'expliquer. Après, je ne pourrais pas trop rentrer trop dans Oui, les mais détails, étant donné bien que sûr. vraiment le chercheur, ici, c'est mon patron, c'est Azim Ramallah, qui a fait énormément, en fait, il est encore chercheur à l'heure actuelle. Donc, juste pour donner sa crédibilité, euh, il a coécrit l'encyclopédie de l'assurance Takaful et Rotakaful Mm, donc voilà, il fait énormément de conférences. D'ailleurs, prochainement, il va participer au forum Abidjan Takaful conférence en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera là ce mois-ci. Donc, pour vous dire que lui, c'est vraiment lui mashallah, alhamdoulilah, al mabarik, il s'y connaît énormément et c'est lui qui a développé la solution. oui, on lui passe les Donc, salem et c'est lui ouais, donc le fondateur de sa fille et c'est lui qui a pu ouais, mettre en place le projet-là pour la Oumma qui est donc une assurance décès totalement halal, sans crédit et avec, vous allez voir, un concept vraiment humain et mutualiste, voilà. Donc rien à voir du coup avec les assurances conventionnelles qu'on peut trouver à droite à gauche qui ont, est-ce qu'on peut le dire, qui ont vraiment du riba, qui fonctionnent avec ça, avec de l'intérêt? ouais. Bah, en fait, voilà, tu viens de le dire. En fait, les instances islamiques, elles ont décrété haram les assurances conventionnelles pour deux raisons principales. C'est la présence Oui. de riba et de gharar. Donc, la présence de riba, en fait, les assureurs, ils vont placer les cotisations de leurs assurés sur un marché financier pour obtenir un retour des intérêts. Hmm, Donc, c'est ça qui est décrété haram. Et le gharar, parce qu'en fait, la relation entre l'assuré et l'assuré, elle est incertaine. En fait, elle fait état d'une relation déséquilibrée entre les parties, dans un sens où, dans le sens où l'assuré, il va payer de façon certaine euh, l'objet de son achat, hmm, et l'assureur, lui, en fait, il va réaliser sa prestation que si le risque se réalise. Donc là, il y d'accord. a incertitude. Donc ça, c'est vraiment les deux raisons principales euh, euh, pour lesquelles l'assurance dite conventionnelle a été décrétée haram par plusieurs instances islamiques. Donc ça, c'est important de le souligner parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc tous les types d'assurance, prévoyance, assurance décès que vous trouvez dans la plupart, dans la majorité des assureurs, qui ne sont pas musulmans bien sûr et qui vous disent que voilà.
il faut savoir que derrière, il y a de l'intérêt caché. On ne peut pas le savoir, mais il faut connaître. Et donc, du coup, là, on peut savoir, on peut être fier et content d'avoir des alternatives à cela, parce Alhamdoulilah. qu'il y a quelque temps encore, il n'y en avait pas. Certains, notamment les Marocains, connaissent chez Bank, donc ça, alhamdoulilah, il y avait cette solution-là, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'autres nationalités qui n'avaient pas accès à ce type de service. Voilà, les Algériens, tous les pays d'Afrique, d'Asie, etc. Et donc, qu'est-ce que le takaful? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Du coup, c'est quoi cette Alors, alternative? Takaful, j'ai des petites notes là à côté, si je regarde. Pas de souci, t'as fait bien Mais ton travail. je pourrais l'oublier. Donc en fait, le takaful, ça vient du terme kafala, donc enfin, s'entraider les uns les autres. Hmm. Et donc, pour ce qui est du takaful, euh, il y a plusieurs conditions, enfin pas conditions, mais plusieurs Principe, ouais, si. Oui, voilà, principe. principe, c'est exactement le terme que je cherchais. Merci. Donc en fait, le premier principe, c'est la mutualisation entre les participants. Hmm. Donc, à la place de transférer le risque, à la place que le risque soit transféré de l'assureur à l'assuré, là, Hmm. en fait, on parle de partage de risque entre les participants. Mais d'accord. Le, dé- le deuxième principe, c'est la solidarité, l'entraide entre les participants. Donc, autrement dit, lorsqu'un participant il verse sa cotisation dans un compte TKFUL, s'il le fait avec une intention d'entraide, de solidarité et de bienfaisance, cet acte, elle est comptée comme une bonne action pour lui. Parce qu'en Hmm. fait, l'argent, en Hmm. fait, il va C'est permettre, ça qui est merveilleux, oui. voilà, d'aider les autres personnes. Mm. Donc pour Troisième principe, schématiser vite fait, cette partie est très importante, c'est-à-dire que une assurance lambda, vous vous assurez vous, c'est-à-dire ok, bon je vais payer, je sais pas c'est combien les c'est cotisations, pour moi. ouais mais c'est pour moi en fait, je suis là pour payer mes obsèques, c'est mes funérailles, je veux que ça soit comme ça, je veux tel cercueil et tout, ok. Nous, on est une Oumma, nous, on est une force, on a la force de cette Oumma-là, nous, on pense aux autres. Et donc là, vous souscrivez à un service qui permet d'aider les autres. Vous allez vous aider vous-même, c'est-à-dire que si le jour de votre décès arrive, le jour de votre décès arrive, vous êtes assuré, les frais seront pris en charge. Mais ça va plus loin que ça, donc il y a une dimension spirituelle à cet acte, qui est donc un acte d'adoration, c'est que toute euh, tout votre argent va aider aussi les funérailles des autres participants, des autres assurés. C'est bien ça? C'est exactement Donc, ça. En fait, on cotise pas pour soi. En fait, l'argent, la cotisation, elle va être dans un compte. un pot Et au commun. moment où Mm. ah voilà, un compte commun. Et au moment où il y a un décès, en fait, on va prendre l'argent du compte, donc ce qu'on a besoin, pour financer le capital dont la personne qui est décédée avait choisi. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Je trouve ça totalement à l'image de notre religion. C'est l'entraide, la solidarité, penser aux autres, pas penser qu'à soi et être dans la générosité. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, qu'on ait un service comme ça, je trouve ça juste magnifique. Donc, voilà. Et l'intention, bien sûr, toujours l'intention est importante. Lorsque vous allez mettre l'intention en souscrivant à cette offre, à cette assurance, en disant, mais voilà, c'est aussi un acte de charité que je fais. J'aide les autres et je veux que Dieu me récompense à travers aussi cela, donc à travers cette intention-là. Wallahu alam. Alhamdulillah, ouais. C'est exactement ça. Alhamdulillah. Après, pour en revenir au principe du takaful, donc le troisième principe, c'est l'absence d'intérêt de riba. Mm, mm. C'est clair, ça a été, c'est clair, net, haram. D'accord. Ok, ensuite, comment? Et Vas-y. donc, du coup, vous, vous avez des comptes, on en parlera peut-être en détail, des comptes qui n'ont, l'argent dans lesquels vous déposez en banque n'a pas du tout de riba, c'est pas quelque chose, vous n'allez pas les placer dans des marchés financiers, dans des machins qui génèrent de riba. C'est vraiment, on va dire, de l'argent propre. Exactement. On en reviendra peut-être après, Pas de mais souci. peut-être j'en parlerai un peu plus en détail de ça. Ensuite, quatrième principe, c'est l'absence de spéculation de rara. D'accord. Là, il faut savoir que, en fait, c'est un peu compliqué dans le monde de l'assurance par rapport au rara, comme je l'ai dit, parce que rien ne garantit que. Mais là, par exemple, pour l'assurance obsèques et rapatriement, on sait tous qu'on va finir par mourir un jour. Donc Hmm. là, pour le coup, Il n'y a pour pas cette de risque. Hmm. assurance-là, exactement. D'accord. Exactement.
Et ensuite, cinquième et dernier principe, c'est la garantie quant à la conformité du contrat Takaful. Donc, il faut qu'il y ait la présence d'un conseil de supervision à la charia, c'est-à-dire un conseil qui va s'assurer, qui va contrôler que toutes les opérations sont conformes aux principes et aux règles de la finance islamique. Et D'accord. donc, et donc nous, peut-être que j'en reviendrai après aussi, mais nous, on a été Homologué? euh, ouais, par la Sharia Board ISRA, D'accord. Oui. qui est un comité de conformité à la Sharia. Donc, c'est une Sharia Board malaisienne. Et en fait, Donc c'est quelque chose de très pourquoi malaisienne? pointu, très sérieux. Oui. Voilà. Voilà. Et pourquoi la malaisienne? Parce que, en fait, la Malaisie, c'est vraiment les pionniers de l'assurance Takaful. Ils ont vraiment toutes sortes d'assurances Takaful là-bas. D'accord. Euh, voilà. Donc là-bas, Donc, toutes leurs assurances sont autour du Takaful, même leur assurance, ça peut être des assurances maison, des assurances auto, ou tu sais pas pas, tout, pas pas tout, je forcément. sais pas, parce qu'en fait, dans tous les pays, il peut y avoir du conventionnel, tout ça, mais je sais que là-bas, euh, ils ont Oui, ça. vraiment bien développé l'assurance Takaful. Je sais pas s'ils D'accord. font vraiment tout, mais je sais qu'ils ont que Ouais, les sélectionné mutuelles l'assurance Takaful. sûrement. Ouais, probablement, ouais. Mais ça, c'est un pays bah, qui est dans cette voie-là de faire les choses avec ihsan. Donc, machallah, si on peut s'inspirer d'eux, why not? Voilà, C'est pas, c'est le c'est but. plus que bien. Oui, machallah. Alors, Voilà, ça c'était du ça, coup, c'était les voilà, cinq. c'est un concept vraiment dans les valeurs islamiques, mutualiste, participatif, et comme on a dit avec cette dimension spirituelle, qu'on aide les autres avant de s'aider aussi soi-même. Et donc ça, c'est ça qui est beau et c'est ça que ben, j'ai découvert à travers vous parce que je connaissais pas du tout. C'est vraiment pas quelque chose que je connaissais. Et quand j'ai vu ça, je dis ah oui, franchement, c'est top. Il faudrait que les gens le sachent parce que les gens ne sont pas au courant en France que il y a des alternatives. Tout comme il y avait des alternatives, on en a déjà parlé dans les lives, les murabaha qui sont des alternatives au crédit immobilier, des choses comme ça. Il y a, alhamdoulilah, des choses qui se mettent en place dans la finance islamique, dans l'assurance islamique, j'ai envie de dire, en France. Et ben, c'est à nous de soutenir, c'est à nous de ben, se dire, ben voilà, maintenant j'ai le choix, donc je choisis ce qui est halal, ce qui satisfait mon Seigneur. Donc voilà, c'était vraiment Et surtout, l'intention, c'était d'en parler. N'hésitez pas, vous, les auditrices et auditeurs, à en parler autour de vous. Si vous entendez des personnes qui ne savent pas quoi prendre comme assurance décès parce que elles ont ce besoin et c'est vrai, c'est vraiment une ibada d'organiser ça à l'avance. Pourquoi? Parce que comme je le dis, je me répète, c'est faciliter sa famille, en fait. Ce jour inévitable, c'est faciliter sa famille, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, peu importe. Euh, c'est faciliter votre famille sur sa gestion. On a beaucoup aujourd'hui, moi, souvent on entend, voilà, cagnotte parce que c'est cher de rapatrier le défunt, etc. Alors oui, je comprends, et c'est bien parce que c'est un acte de solidarité. Et alhamdoulilah, on fait preuve de solidarité à travers ces cagnottes. Mais je pense que dès qu'on est responsable, dès qu'on a un métier, voilà, un salaire régulier, etc., c'est à nous aussi, on est responsable de notre famille, on est responsable de soi-même et c'est à nous de prendre les devants et de se dire, OK, maintenant je vais assurer ce jour inévitable et je vais le faire bien comme il faut. Donc ça, c'est ça qui est important de dire, c'est-à-dire qu'on facilite sa famille, ta famille, le jour où il arrivera ce, ce décès, ben, elle va savoir gérer la gestion financière. C'est ça ça veut dire, la personne est assurée, on sait comment ça va se passer, on sait vers qui se tourner, c'est pris en charge. Il n'y a pas de, je vais faire une cagnotte, j'ai pas l'argent, ou je vais demander à mon oncle ou à ceci, cela. C'est pris en charge parce que la personne a été responsable. Elle avait un salaire, elle savait que un jour ça allait arriver, donc elle a pris le devant. Et ça, c'est important et c'est un rappel que je fais pour moi-même. Et Inch'Allah pour vous, voilà. C'était juste une parenthèse. et par rapport à là, par exemple, tu as dit une fois que la personne a une situation financière, on le verra peut-être après, mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que, en fait, plus on est jeune, moins c'est cher. Bon, après, ça augmente après chaque année Oui. de quelques euros. Mais en fait, là, plus on cotise jeune, Mm. Donc les bah, moins cotisations, ouais. la cotisation, elle n'est pas très chère quand on est jeune. Mm. Elle est calculée au plus juste en fait. Elle Elle est, se base voilà.
sur l'âge de la personne. Euh, et donc, du coup, Exact. voilà, les calculer au plus juste. Et ça, c'est encore meilleur parce que du coup, tu te dis qu'il y a vraiment Il n'y a pas de une... frein pour les jeunes, par exemple, qui n'auraient pas d'argent ou il n'y a pas de frein. Et surtout, après, on verra parce que du coup, on a dit qu'on allait faire peut-être un exemple. Euh, mais en plus, c'est à l'année. C'est pas Hmm. mensuel ou semestriel, c'est vraiment Ouais, à c'est une l'année. cotisation annuelle. D'accord, ok. Bah, du coup, pour ça qui ont pu comprendre, est-ce qu'on peut donc on a parlé du takaful, c'est l'alternative donc à toutes les assurances conventionnelles qui permettent des assurances d'essai avec riba. Donc là, le takaful c'est sans riba, c'est mutualiste, c'est participatif, c'est unique en France et c'est vraiment en adéquation avec nos valeurs islamiques. Du coup, Safi, qui est la société de courtier d'assurance, propose donc une offre qui s'appelle Sakina Funérailles, c'est ça? Exactement. Alors du Alors, coup, dans Sakina Funérailles, est-ce que tu peux nous en dire plus sur quand ça a commencé, etc. ok. Alors, en fait, déjà, Safi, du coup, je vous ai dit que euh, c'était l'assurance. C'est le cabinet de courtage qui a reçu d'ailleurs en 2015, donc il a été fondé en 2015 et il a obtenu le lauréat de jeune courtier pour la fondation du premier cabinet de courtage spécialisé dans l'assurance Takaful, donc ça en France. Hmm. C'est c'est super pour le Mais c'est coup. prestige. Oui, c'est une bonne, c'est un signe de sérieux et de prestige. Exactement. Et du coup, en fait, une fois qu'il a créé ça, il y a beaucoup de pompes funèbres qui sont venus vers lui pour lui exposer ce problème-là, qu'il y avait beaucoup de familles, du coup, par rapport aux obsèques, au rapatriement, que c'était cher, qu'ils aimeraient bien une assurance halal, parce que, enfin, sans riba, euh, pour pallier au problème, Oui, oui, de la communauté. Hmm. voilà, tout simplement pour assurer les personnes. Et donc, ça a pris quand même 6 ans pour créer Ah cette oui, solution. Ça a pris 6 ans, enfin 5, 6 ans, pour vraiment que tout soit dans les normes. d'accord, Euh, donc, l'offre Sakina Funérailles, elle a commencé en fait en 2020. d'accord. Donc, ça fait un peu plus d'un an, Hmm. D'accord. je- si je calcule bien. Un an et demi, oui, on n'est Ouais, pas loin. 1 an et demi. Et donc, en fait, Sakina Funérailles, elle est conforme au droit européen de l'assurance. Hmm. Donc, vraiment, on a tout bien fait. Enfin, ils ont tout bien fait pour qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. Donc, c'est pas une assurance, c'est pas une association, c'est vraiment une assurance. Hmm. Une assurance, mais aussi, du coup, aux règles des finances islamiques et de l'assurance takaful, en étant conforme, du coup, à la charia. D'accord. Donc elle est moderne parce que l'Europe la qualifie comme assurance et Exactement. c'est Une norme important première. parce que c'est pas rien une assurance, hein. Il y a plein de règles à suivre. J'imagine qu'il y a tout un process à respecter, des règles, etc. Donc c'est pas rien le fait que ça soit OK dans les normes européennes et en plus traditionnelle parce que voilà, elle est attachée aux valeurs islamiques qui sont les meilleures valeurs qui soient et qui permettent donc du coup une assurance sans riba sans intérêt et de manière éthique et participative. Donc, machallah, ça a pu rallier les deux. Exactement. Alhamdoulilah. Et du coup, en fait, comme on a dit, du coup, c'est vraiment une assurance Takaful. Donc, l'offre, elle est fondée sur la mutualité et la solidarité euh, des participants. Donc, en fait, quand vous cotisez, vous ne cotisez pas seulement pour vous. En fait, vous cotisez, vous mettez de l'argent sur un compte commun. Mm, Et l'argent, en fait, il va servir à financer le décès d'un autre participant. Et mm, ainsi de suite, si vous décédez, eh ben, en fait, c'est les cotisations des autres personnes qui vont permettre de financer vos mm. obsèques et votre rapatriement. C'est un cercle Donc, vertueux, machallah. Mm. exactement, exactement. Vous donnez, on vous donne. Ouais, c'est ça, C'est... c'est pas normal. Mm, Et donc, du coup, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qui est garanti? En fait, ce qui change des associations, parce qu'il y a certaines associations qui proposent ça, qu'est-ce qui change? C'est vraiment qu'en fait, il y a une garantie. En fait,
une fois que quand vous allez adhérer, vous allez choisir un capital. Donc, nous, on propose quatre capitaux. On propose celui de 2 000 euros, de 3 500 euros, de 5 000 euros et de 7 000 euros. Donc, en Mm. fait, ce qu'on vous garantit, c'est que le jour de votre décès, on va vous verser la totalité du capital pour lequel vous avez souscrit, D'accord. qui va servir en fait à financer les frais d'obsèques. Donc, nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la confusion, on n'est pas une pompe funèbre. En fait, on ne s'occupe pas de tout ce qui est enfin, du rapatriement. Nous, c'est vraiment, on verse le L'argent. capital. Ouais. Et donc, on travaille avec plusieurs pompes funèbres en France. Mm. Donc, on a un réseau d'une quarantaine Mm. de pompes funèbres en Partenaire un peu France. partout. Ouais, un peu partout dans France, hein. Exactement. Mm. Partout en France, partout en France. Vraiment, je crois qu'on coche tous les départements en tout cas. Et du coup, en fait, quand le jour du décès, euh, on va verser la somme du capital, soit à la pompe funèbre que vous avez choisie. Donc, c'est pas Mm. obligatoirement une pompe funèbre partenaire, mais bon, c'est vrai que ça facilite. D'accord. Soit, si vous n'avez pas choisi de pompe funèbre, à une personne physique, donc qui va se munir de tous les documents. Et on va ensuite lui transférer la totalité de la somme. Mais en fait, nous, vraiment, ce qu'on garantit, c'est la totalité de Mm. la somme du capital. Le paiement. D'accord, ok. D'accord. C'est le paiement. Ok. Il y avait une question, mais ça rejoint ce qu'on va faire, parce qu'on va faire une simulation, je pense, un cas concret. Et il y avait une personne qui a dit, avez-vous une plateforme pour réaliser des devis? Oui, en fait, du coup, on a la plateforme qui s'appelle Sakina Takaful. Euh, Si vous voulez, je l'écris, je Ouais, je pense. vais l'écrire. Alors, c'est www.sakina. Ok, Je vais l'écrire. ok. Du coup, on va faire un cas concret, si ça te dit. Comme ça, les gens, ils vont plus comprendre comment ça fonctionne. Ok. Alors, j'ai fait le cas. Du coup, ce serait pour toi et ton mari. Oui. Donc, Et moi et mon mari, et on a 2 enfants. oui, les deux enfants, en fait, il faut savoir aussi quelque chose, et ça, on est complètement transparent avec, c'est que, étant donné qu'on est régi par la mutualité française, on ne peut pas mettre de contrat d'essai, de contrat vie sur un enfant de moins de 12 ans. Donc, en fait, il faut que votre enfant ait 12 ans et plus pour faire partie de votre contrat. D'accord. Autre- Autrement, enfin, pour pallier à ce problème-là, on a mis, enfin, il y a l'association des adhérents. En fait, une fois que vous adhérez à Sakina Funérailles, vous adhérez automatiquement à Beit El Mel. Donc, Beit Ouais, El c'est Mel, bien. Ouais. c'est l'association souscriptrice du contrat et elle a été créée dans le but de promouvoir un esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres leurs proches et plus généralement toute personne dans le besoin. Mais pour le moment, vraiment, en fait, l'association, tant qu'elle n'a pas assez grandi, l'association, elle sert à prendre en charge les enfants de moins de 12 ans des personnes adhérentes. D'accord. Donc, si Et jamais il y a aussi, un décès d'enfant, c'est l'association qui prend en charge, voilà, même si en vrai, il n'y avait pas de souscription, d'assurance pour cet enfant-là. Donc, ça, voilà, c'est une belle solution, machin. voilà. Après, c'est pas une garantie, mais en fait, on fait tout notre possible pour Mm. aider Pour aider la la famille, famille. oui, bien sûr. Ouais. Mm. Exactement, D'accord. exactement. Et du coup, l'association, peut-être ce serait bien de le préciser, l'association, en fait, comment elle reçoit de l'argent? Ben, en fait, une fois que vous adhérez, la première année, vous allez payer 9 euros de frais d'adhésion. Et en fait, les 9 euros de frais d'adhésion, ils vont directement aller à l'association. D'accord. Et chaque année, 1 euro par personne Bon, à cette vont être association. reversés à l'association. D'accord, ok. Ah ouais. Donc, c'est ça. Et Bien. du coup aussi, il faudrait savoir aussi que l'assurance, en fait, le contrat, il s'effectue pour les personnes de 12 à 85 ans. Au-delà de Ouais. 85 ans, le contrat, il se finit, mais du coup, il retourne, enfin, on l'aide avec l'association. On aide les D'accord. personnes de plus de 85 ans avec l'association. Donc, si, exemple, pour mieux comprendre ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent aussi assurer les parents si c'est pas déjà fait. Par exemple,
une personne qui a 72 ans, est-ce qu'elle peut souscrire encore Oui. aujourd'hui à cette assurance décès? Alors, elle Oui. peut souscrire jusqu'à ses 75 ans. 75 ans pas inclus. En dessous de, enfin, D'accord. 64 Donc, ans, elle peut jusqu'à souscrire. 75 ans, elle peut Oui. souscrire. Et du coup, jusqu'à 75 ans, et le contrat, il mettra, enfin, la fin du contrat elle sera à 85 ans. Mais D'accord. du coup, à partir de ce moment-là, ça sera l'association Beit El Mel qui prendra le relais. D'accord. Donc, si elle décède, cette personne, après 85 ans, même si le contrat est terminé, voilà, c'est l'association qui prendrait en charge ses funérailles. C'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Oui, D'accord. exactement. Ok. Du coup, pour en revenir à toi et ton mari, est-ce que je peux dire au moins l'année Oui, oui, tu de peux chaque dire oui, personne? parce qu'en fait, il fallait donner la date de naissance, c'est ça? Ouais, Donc, oui, bon, c'est calculé par rapport à la date de c'est ça. naissance. C'est Ouais, ça. ouais. C'est calculé selon l'âge. Donc, moi, je suis née en 91 et mon mari en 86. Donc, voilà, la Et trentaine, par quoi. exemple, ça serait pour ici en France ou un rapatriement? Bon, on va rester en France. Voilà, ça Ok, sera. donc par exemple, en fait, bon, au pire, je vais te donner le prix de la cotisation pour chacun des Des capitales. cas. Ah oui, Capitaux. des capitaux. Ok. Alors en fait, pour le capital de 2 000 € par personne, Ouais. 2 000 € par personne, en fait, c'est plus pour les obsèques ici en France. D'accord. Parce que c'est moins cher, forcément, oui. Exactement. Après, il y a certaines pompes funèbres qui disent qu'il faut un peu plus. Donc, en fait, c'est en fonction des pompes funèbres. Mais celui-là, de base, le capital de 2 000 €, c'est pour les obsèques en France. Et donc, ça serait 12,38 € par an pour toi et ton mari. Chacun ou le couple Non, entier? c'est groupé. C'est D'accord, c'est groupé. groupé. Ok. D'accord. En- Ensuite, pour un capital de 3 500 €, ce serait 20 € et 17 centimes Par par an. an aussi. Pour un capital de 5 000 €, ce serait 27 € 95 centimes par an également. Et enfin, D'accord. pour un capital de 7 000 €, ça serait 38 € et 33 centimes par an. D'accord. Et Et, après, par an, et juste la différence de prix entre un enterrement en France et avec un enterrement avec rapatriement, on va miser sur l'Algérie, par exemple. Est-ce qu'il y a une alors, grosse différence? en fait, pour l'Algérie, nous, on conseille principalement le capital de 3 500 € et le capital de 5 000 €. D'accord. 3 500 €, les pompes funèbres disent que c'est suffisant. D'accord. Normalement, c'est suffisant. Mais après, l'Algérie, en ce moment, les billets, Ils sont chers. enfin, ils sont chers. Ils Du sont coup, chers même pour ceux qui sont rapatriés. C'est bien, c'est ça? après ça, c'est les pompes funèbres. Mais Ah oui, d'accord. Mais oui, de toute façon, je du pense coup, que oui, c'est cher, hein, oui, bien sûr. nous, on conseille vraiment le capital de 3 500 € ou 5 000 €. On a constaté qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui choisissaient le capital de 5 000 € pour rapatriement en Algérie. D'accord. Et du coup, aussi, il faut savoir, par exemple, là, si vous avez souscrit au capital de 5 000 € et que votre rapatriement, vos obsèques, tout ça, ils vont coûter que 4 000 € par exemple. D'accord. Ce reliquat, le reliquat, il va être distribué soit à vos héritiers légaux, soit à une personne que vous avez choisie, soit à une association que vous avez choisie. On ne D'accord. le garde pas. C'est vraiment, en fait, vu on vous a garanti le capital de 5 000 C'est une euros, MNA. D'accord. Oui. voilà, eh ben, on vous le donne en entier. Si votre rapatriement, vos obsèques, tout ça, ils ont coûté que 4 000 €, eh ben, les 1 000 €, en fait, on va les distribuer. On D'accord. va on va les rendre. Ok. Mais c'est bien ça. Et du coup, ça, c'est lors du contrat que l'on stipule ce que l'on souhaiterait si jamais il y a un reliquat. Exactement. En fait, tout se fait en ligne. Sinon, il y a des personnes qui préfèrent avoir un contact téléphonique. Du coup, on peut le faire par téléphone. Hmm. Et, euh, D'accord. et voilà. Après, il y a tout se renseigne sur la plateforme que tu as mis. Sakina Alors, ouais. Takaful, vous allez dans le bouton devis et souscription. Et Oui. ensuite, il y a quelques étapes, mais Oui. c'est Après, assez rapide à faire. vous êtes aussi disponible. Il y a un numéro gratuit. Vous pouvez appeler. Je l'avais posté sur l'article de la semaine. Je vous le remettrai en story. Donc, ou sinon, vous suivez donc sa fille sur Instagram. Elle vous dira par MP le numéro pour avoir un conseiller, avoir plus d'informations. Il y a une question qui est importante parce que là, on a parlé d'Algérie, donc rapatriement en Algérie, mais il faut savoir que vous
vous rapatriez, vous pouvez donc permettre un rapatriement dans plusieurs pays. C'est bien ça? Oui, en fait, on peut rapatrier partout. Oui, Partout. En fait, c'est vraiment les pompes funèbres après qui se chargent. c'est les Nous, pompes on funèbres, d'accord. garantit un capital. On garantit un capital. Et en fait, avec ce capital, vous pouvez, par exemple, le capital de 7 000 euros, ça va être pour... En fait, ça dépend vraiment de la zone géographique. Oui, Nous, par exemple, 3 500 euros, on conseille pour le Maghreb. 5 000 d'accord. euros pour Afrique centrale, euh, Subsaharienne, oui. subsaharienne. Et ensuite, 7 000 euros, ce sera plutôt Les pays un peu les plus loin, quoi. îles, les pays plus loin. Ouais. Exactement. Donc, il y a les îles, les Comores, l'île de la Réunion, enfin, tous les pays du monde, en fait. Exactement. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, vous pouvez vous faire rapatrier où vous le voulez. L'Égypte aussi. Par, Est-ce que par l'Égypte, c'est exemple, plutôt, ouais, il y a l'Égypte, c'est pour plutôt le l'Égypte, Maghreb? Hmm. l'Égypte, ça va être 5 000 euros, je pense. Mais même D'accord, 3 500, faisable. ça Ok. pourrait être faisable. Nous, après, quand vous nous dites on veut se faire rapatrier là et qu'on ne sait pas vraiment quel capital donner, on va appeler la pompe funèbre et leur dire oui, par exemple, pour un rapatriement là, ça serait quoi vos prix? Et après, on le transmet à la personne. Ou alors, si vous voulez D'accord. directement aller voir une pompe funèbre et leur demander, et puis voilà. Après aussi, il y D'accord. a une autre chose à préciser, je pense, qui est importante, parce que nous, on veut vraiment être transparent avec, euh, avec tout le monde. Hmm. En fait, une fois que vous souscrivez, nous, on ne demande pas de questionnaire médical D'accord. pour pouvoir prendre tout le monde. Sauf qu'une fois que vous souscrivez, il y a un délai de carence de 11 mois. D'accord. Un délai, un délai de carence de 11 mois, c'est quoi? C'est juste que les 11 premiers mois de votre souscription, s'il y a une mort liée à une maladie, on ne Hmm. pourra pas prendre en charge et on remboursera la cotisation à la famille. C'est D'accord. juste pour éviter que les personnes qui savent que Ouais, qui sont en bah, fin de vie. voilà, et qu'elle profite en fait elle profite de la solution en fait juste pour ça. D'accord. Et du coup, Ok. mais par contre, si la mort dans les 11 mois est accidentelle, c'est-à-dire qui est extérieure, par exemple un accident de maladie ou quoi, là c'est pris en charge directement. D'accord, ok. Donc Mais c'est donc il n'y juste a pas de les questionnaire premiers mois. médical parce que c'est vrai Non, que ça c'est demandé dans les assurances conventionnelles. exactement. Du coup, nous on ne Ok. demande pas de questionnaire médical, c'est Ok. juste C'est on a bon mis à en place savoir. un délai de carence qu'on appelle aussi stage de 11 mois. D'accord. J'ai une question. Je sais pas si tu penses y répondre. C'est les fonds sont déposés dans une banque française ou dite islamique. Alors en fait, on est souscrit, on a souscrit un contrat auprès de Mutac. Donc, D'accord. Mutac, c'est la seule mutuelle nationale spécialisée en assurance obsèques parce qu'en fait, on est obligé de passer par une mutuelle et nous, on n'a pas les fonds nécessaires pour créer une mutuelle encore. Mais ça, Hmm. c'est vraiment un but pour sa fille de créer sa propre mutuelle. Et Ouais. donc, Mutac, vous devez savoir, c'est un truc français et tout. Donc, en fait, ils ont vraiment mis, il y a vraiment un contrat, tout ça. Ils ont demandé à Mutac d'ouvrir un compte séparé que pour Sakina Funérailles, que pour sa fille. Et D'accord. donc l'argent, il est placé là et Mutac, ils ont aucun droit de d'y toucher ou quoi. C'est vraiment que Ok. c'est le compte dont on parlait tout à l'heure, que toutes les cotisations elles sont à l'intérieur et elles servent qu'à ça. Elles sont pas placées sur le marché financier. D'accord. Donc ça c'est important de le souligner parce que du coup c'est vraiment des fonds propres et l'argent reste voilà dans un lieu sûr et qui n'est pas touché par riba, etc. Donc machallah c'est top. Je pense que Exactement. Là, pour le c'est coup, il peut-être y a. pour ça que ça a pris du temps de le mettre en place parce que tu as dit ça a Ouais, mis ouais, cinq c'est six ça. ans. C'était trouver la mutuelle qui allait accepter Et aller accepter et ça c'est avec pas nos évident, conditions, hein. voilà, avec nos conditions à nous. Ouais, donc bravo à vous d'avoir pu pas lâcher l'affaire, on va dire, et d'avoir pu trouver cette solution parce que du coup, ça aide nous tous dans cette norme en se disant, ben voilà, machallah, on participe à quelque chose qui est bien, qui nous permet non seulement de s'assurer, mais de faire un don pour les autres et en plus notre argent reste propre, j'ai envie de dire. Alhamdulillah, donc c'est merveilleux. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on a fait
donc le devis, on va dire que vous pouvez appeler un conseiller pour avoir votre propre devis selon. Du coup, ça dépend du nombre de personnes dans la famille, j'imagine. Oui, bah là, par exemple, toi, c'est parce que tu étais avec ton mari, mais je pense que si tu es tout seul, ça sera divisé par deux. Voilà, ça sera moins cher. Si on a des enfants de plus de 12 ans, ça sera un peu plus cher, Voilà. etc. En fait, pour les enfants, on peut intégrer les enfants de 12 ans à 26 ans, tant qu'ils sont rattachés fiscalement à vous. D'accord. Et après, D'accord. au-delà de 26 ans, ou alors si à 26 ans, enfin, il est plus rattaché, il a il va avoir son devis, enfin, son contrat à part. Mais D'accord. Ouais. vraiment, plus on est jeune, moins c'est cher. Mais après aussi, comme je te l'ai dit, ça augmente après chaque année. En fait, chaque année, c'est recalculé en Oui, fonction de... sur le coût, bah, par rapport au coût, Ouais, parce qu'aujourd'hui, admettons des funérailles, ça coûte, on va prendre la fourchette moyenne 5 000 euros. On ne sait pas que dans 10 ans, 15 ans, peut-être ça va coûter plus. On ne sait pas en fait. mm, Du coup, forcément, il doit y avoir cette mise à jour du prix de la cotisation selon ben, déjà, voilà, c'est calculé sur plein de choses pour que ça soit au plus juste toujours. Existe-t-il un âge maximum d'affiliation? Donc, j'imagine que c'est l'âge maximum pour souscrire. On en a parlé tout à l'heure. C'est bien ça? c'est 74 ans. 74 ans pour souscrire et Voilà, en fait, 75 ans exclus. d'accord, ok, très bien. Donc jusqu'à 74 ans. Et elle a dit, donc, je répète, hein, pour ceux qui étaient par exemple, une personne qui souscrit à 70 ans et qu'elle décède après ses 85 ans, donc c'est l'association qui prendra en charge ses funérailles, d'accord? Par contre, une personne qui arrive qui a 80 ans, là, elle peut plus souscrire en fait. Non, Voilà, donc ça, malheureusement, c'est... non. Ouais. Bon, après, c'est vrai que... Alors, est-ce que le rapatriement est effectué par votre entité ou bien c'est délégué? Est-ce que vous gérez de la cotisation jusqu'à la mise en terre? Alors, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on se charge de tout ce qui évite... Oui, mais je pense que en fait, de ce pas que tout- j'ai compris, moi, c'est que vous êtes l'assurance, vous êtes là pour payer les frais. Voilà, Et après, vous êtes exactement. partenaire des pompes funèbres. Donc, vous allez choisir une pompe funèbre. La famille choisit sa pompe funèbre. Et vous allez être en relation avec la pompe funèbre pour payer tous les frais. C'est bien ça, hein, on répète. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement. Nous, en fait, Donc, ce qu'on garantit, c'est de verser le capital pour lequel vous avez souscrit. d'accord. Très bien. Eh ben, super. Est-ce que toi, de ton côté, tu avais tout expliqué? Je pense qu'on a été assez, ça a été assez Je pense que clair. j'ai pas tout dit, mais Non? Vas-y, tu peux continuer. On a le non, temps. non, je sais pas. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas dites, mais après, s'il y a pas de questions, ça va pas revenir. Il n'y a pas de question pour l'instant. Je pense que c'était assez existe-t-il avec l'âge maximum, Ah ça, oui, on l'a dit. Oui, euh, en fait, il y a aussi une règle du Takaful, c'est-à-dire que quand il, en cas de différence entre les cotisations versées et les sinistres, les excédents, ils doivent revenir aux personnes qui ont souscrit. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en cas de différence entre les cotisations versées et les sinistres, oui. euh, les excédents, en fait, ils sont versés au fonds d'action sociale de l'association Beit El Mel, du coup. Et en fait, vraiment, D'accord, l'association Beit El Mel, c'est l'association des adhérents. Donc s'il y a un quelconque souci, comme je vous ai dit, pour les enfants de moins de 12 ans et tout, en fait, cet argent-là, il sert à aider les familles des adhérents. d'accord. Pour la souscription, faut-il résider en France? Oui. D'accord. Alors, on Euh, peut résider en France, mais par contre, si le décès s'effectue ailleurs, par exemple en voyage ou quoi, l'assurance, elle est toujours OK. On va quand même vous verser le d'accord. capital. Mais il faut que ce soit un résident français ou les dom-tom. Est-ce que c'est dom-tom, c'est OK? Je suppose. À voir. Donc, pour ceux qui habitent à l'île de la Réunion, je vois, il faut demander. Est-ce que vous Je accompagnez pour le suppose. testament, succession? Non, Non. pour le moment, Vous vraiment, êtes vraiment l'assurance qui va payer les on est frais vraiment juste et voilà. l'assurance.
Pour le testament, il y a Sabria, hein. Tu peux le proposer. Exactement. Tu peux le proposer pour celles qui savent pas écrire, qui veulent écrire leur testament et qui ne savent pas comment s'y prendre. Ben, je vous invite à demander à Sabria Consulting qui est très bien pour ça. Machallah. Donc, Machallah. super pour les questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, voilà, pour répéter, donc c'est une assurance décès vraiment 100% halal, sans intérêt, sans riba, dans des fonds propres. Qui permet à tous les résidents en France d'assurer leur décès et que ça soit pris en charge. Donc vraiment, l'assurance est en partenariat avec votre pompe funèbre elle garantit le paiement que vous avez demandé. Donc il y a plusieurs forfaits, 2500, 3000, non, 2000, 3500, 5000 et 7000, c'est ça? Donc, dès le début, vous savez à peu près combien ça va coûter un rapatriement, que ça soit ou pas, etc. Et donc, tous les ans, ce sont des cotisations annuelles qui sont vraiment légères, faciles, hein, elles sont à portée de tous, qui permettent donc d'assurer, d'être tranquille par rapport à la gestion financière des obsèques. Il y a une personne, je pense, qui vient d'arriver, qui dit comment ça se passe pour les enfants de moins de 12 ans, donc on peut réexpliquer. Alors, pour les enfants de moins de 12 ans, nous, vraiment, c'est par rapport à la mutualité française qui interdit de passer un contrat d'essai ou un contrat dit sur un enfant de moins de 12 ans. Et du coup, on a l'association des adhérents qui s'appelle Beit El Mel qui prend en charge à la limite des fonds disponibles en fait. Ce Voilà. sera pas, vous n'allez pas cotiser pour votre enfant. Il y a juste les 1 € par an qui reviennent à l'association. Mais du coup, en fait, l'association, elle a pour but d'aider les familles des adhérents. D'accord. Et ça, c'est une solution, quoi, en attendant peut-être qu'un jour, ça sera possible d'assurer tout le monde. Je sais pas Peut-être. pourquoi. C'est juste en France ou dans les autres pays, c'est pareil? Enfin, moi, je ne connais pas du tout. Je crois que c'est européen. D'accord, ok. Ok, ben, très bien. Du coup, est-ce qu'il y avait autre chose à voir par rapport à Sakina Funérailles? Là, par exemple, tu as dit c'est chaque année. Donc, en fait, c'est par prélèvement. D'accord. Et les cotisations, elles sont par prélèvement. Et en fait, vous êtes prélevé tous les 7 janvier de chaque année. Et par exemple, là, si vous souscrivez là, non, si vous Oui, avez souscrit, aujourd'hui. Oui. en fait, vous allez payer que le prorata, le reste D'accord, la de l'année. différence dans l'année. Hmm. Par D'accord. exemple, toi, si tu choisis un capital de 3 500 €, donc c'était 20 € 17 centimes par an. D'accord. Attends, j'essaie de regarder. Le prorata, il sera combien? Mais c'est vraiment, enfin, c'est juste là, la fin de l'année. Le prorata, il sera de à charge. Pop, 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 pop. De 9 € et 9 centimes. D'accord, ok. J'ai une question. Par exemple, là, si c'est un couple qui veut souscrire, du coup, chaque membre, donc chaque personne se dit, ben voilà, je prends un forfait à 3500. Donc, à deux, ça fait 7000. Du coup, on souscrit un contrat de 7000 ou de deux Non, fois non. 3500. En fait, c'est 3 500 € par personne. D'accord, ok. C'est pas qu'une seule Voilà. En fait, personne. quand vous Ok. souscrivez pour 3 500 €, c'est par personne. D'accord, ok. Ok, d'accord. J'avais pas saisi la différence. Ok, très bien. Ouais, voilà. Ok. Je sais pas s'il Eh y a d'autres ben, questions. je ne En pense tout cas, pas. si vous avez des questions, il y a le numéro. On est là, on est disponible pour répondre à toutes les questions, même pour réaliser les devis par téléphone ou souscrire par téléphone. Hmm. Voilà. Donc, même si Et vous comme êtes j'ai, sur Marseille, vous répondez à tout le monde et vous avez des assurés partout en France parce qu'il faut être oui, résident mais français. même pas que Marseille, vraiment partout en France, vous pouvez Ouais, appeler. moi, c'est ça. Hmm, On fait par téléphone. Après, si vous voyez, en fait, sur notre site, il y a toutes les pompes funèbres partenaires. Mais, Et donc, si vous voulez aller directement voir une pompe funèbre qui est proche de chez vous et lui dire que vous voulez souscrire pour Sakina, funérailles, comment ça se passe avec eux, voir ce que eux ils peuvent vous proposer, tout ça, vous pouvez aller directement voir une pompe funèbre partenaire.
Ah oui, mais ça c'est bien aussi parce que du coup, en allant voir la pompe funèbre, on peut poser encore plus des questions sur toute la gestion des obsèques, pas seulement le Oui, côté voilà, combien ça financier. va coûter, exactement. Donc, c'est une très belle initiative. Elle vous dit, Soumaya, l'atelier blanc. Merci, Soumaya. Une dernière question. Donc, pour un couple, ça revient à combien? Donc, en fait, déjà, ça dépend de l'âge du couple. Donc, nous, on a fait un devis sur moi. Donc, voilà, un couple d'une trentaine d'années. Combien ça coûtait? Et t'avais dit, donc, selon les forfaits, hein. Bien sûr, si vous prenez un forfait à 2 000 euros, dès que la cotisation sera un peu moins chère. Après, il y a le palier de 3 500 euros, 5 000 et 7 000. On peut répéter pour la personne qui vient d'arriver, les Alors, pour un cotisations. capital de 2 000 euros, pour, comme tu as dit, un couple d'une trentenaire, 30 ans. ce- Mm. 30 ans, ce sera 12 euros et 38 centimes pour un capital de 3 500 euros, 20 euros et 17 centimes. Un capital de 5 000 euros, 27 euros et 95 centimes. Et un capital de 7 000 euros, 38 euros et 33 centimes. Voilà, Après, par an. je tiens à le préciser, après, c'est recalculé chaque année. Donc là, Voilà, par c'est exemple, ça va recalculé être la chaque année. cotisation pour cette année. Et ensuite, ce sera recalculé. Et après, je vous Est-ce- invite vraiment à aller faire un devis. Ça prend maximum 5 minutes ouais. sur le site internet. Comme ça, vous Ah pouvez oui. vraiment personnaliser, ajouter vos Ouais. enfants s'ils ont plus de 12 ans ou pas. Ouais. Donc oui, parce que c'est chaque famille est différente. Du coup, sur le site sakina-takaful.fr, on peut faire un devis en ligne directement et avoir donc une idée des cotisations annuelles. Et je le répète, vous cotisez, certes, vous voulez assurer votre famille, mais votre argent va servir à faire le bien, à être utilisé pour les autres. C'est par mois. Non, c'est pas par mois, c'est par an, ma sœur. C'est C'est par an. C'est une fois par an et vous payez le 7 janvier de l'année. Donc, c'est des cotisations annuelles, c'est pas par mois. Et donc, du coup, ce que exactement. je disais, l'argent c'est un pot commun, l'argent est utilisé pour les autres funérailles. Donc, en fait, votre argent fait le bien, fait du réel, c'est une sadaqa. C'est vraiment, si vous avez l'intention de faire du bien, Allah vous récompensera pour ça. C'est pas juste je cotise pour moi et ma famille que pour moi. Non, là, on est dans une participation, une mutuelle, et c'est mutualiste, c'est participatif. Et donc, ça a une dimension humaine et spirituelle et c'est ça qui est beau. Et ça, c'est, ben, alhamdoulilah. Franchement, machallah. C'est une belle initiative et merci de pas avoir lâché l'affaire, d'avoir mis 6 ans pour proposer un tel produit, un tel service pour la communauté française. On sait très bien que dès lors que ça touche à la finance islamique, on a des bâtons dans les roues. Donc vraiment que ça soit toutes les banques islamiques, enfin tous les produits charia compatibles qui sont proposés, j'en ai déjà parlé, que ce soit le Murabaha, que ce soit déjà le compte or, etc., des choses comme ça. J'en ai parlé bien comme il faut sur Iman Magazine. Et donc là, je suis contente de parler aussi de l'assurance décès. Et alhamdoulilah, donc merci Et au après, le but, gérant, merci au fondateur. Tu lui passeras ouais, le grand voilà, c'est salam. exactement c'est les fondateurs. Alhamdoulilah. Et vraiment, le but, nous, c'est de Saafi, parce que là, Sakina Funérailles, c'est le premier produit de Saafi, et ça sera vraiment de créer d'autres assurances et proposer en fait des, des assurances halal pour tout le monde. Donc, Ouais. ils travaillent là-dessus pour créer d'autres assurances, et après, Ouais. le Et c'est but, notre force en fait, c'est la force de la Oumma, c'est le fait qu'on va c'est ça, c'est souscrire, si là, qu'on ça va marche, donner confiance. Ouais. si ça marche, ben, ça donnera encore plus de force pour créer D'autres d'autres assurances. assurances, oui, exactement. Et comment Pourquoi pas on arriver à va. une mutuelle? Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, certes, on n'a pas le choix de certaines assurances qui proposent des choses Exactement. qui ont de riba, mais si on peut donner de la force à des initiatives comme ça qui sont dans l'optique d'améliorer tout ce domaine-là, de proposer d'autres offres qui sont vraiment dans les valeurs islamiques et qui sont sans riba, eh ben c'est à nous de donner de la force à ces personnes-là qui sont très sérieuses, hein. Vous allez voir le CV du gérant, machallah, et toutes les normes, parce que comme je l'ai dit, c'est une assurance, il y a des normes qui ont été actées, ça a pris plusieurs années. C'est pas un petit truc ouvert en 3 mois. Voilà, c'est quelque chose de embêtant, j'ai envie de dire. Et ben, c'est à nous de donner de la force, de dire, OK, ben, on y va, on est là, on est nombreux,
on a de l'argent, donc c'est à nous de construire notre Oumma et que peut-être que nos enfants, ils auront plein d'offres, que ce soit des banques islamiques, que ce soit du murabaha partout, que ce soit des assurances halal partout. Et ça, c'est à nous de le construire. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, machallah. Ouais, j'avais lu le CV de... Rappelle-moi son prénom, j'ai oublié. Aïdine Ramallah. Voilà, Aïdine. et voilà, il est conférencier. Vous pouvez voir, il est en live aussi sur le compte Instagram. Donc, je vous invite à rejoindre sa fille officielle. Allez voir le site Sakina Takafoul, aussi le site de sa Tu fais fille de le pousser officielle. à faire des lives. Hein. Moi, j'ai On le choisi dit. Yasmine, voilà, pour vous présenter Yasmine, qui est salariée chez eux et qui est toute fraîche et toute pétillante, machallah. Quelle récompense. Merci beaucoup d'être sortie Merci de à la toi. zone de confort, de nous Merci. avoir expliqué tout ça. Et j'espère que, au moins, je pense que ça a été clair. Et je pense que, voilà, ça permet de donner une solution à la Oumma sur ce sujet-là qui est très important. Donc, alhamdoulilah. Qu'Allah te récompense pleinement. Merci toi aussi. Merci. Et Alhamdoulilah. franchement, au top, j'ai super bonne rencontre, machallah. Alors, Alhamdoulilah. c'est qui le monsieur? On me dit, ben, c'est le fondateur donc de cette assurance. C'est lui qui a permis ce projet-là c'est lui qui a fait les causes, on va dire. À Allah le résultat et à nous les causes. Et c'est pour ça qu'on voulait le saluer pour le remercier parce que comme on a dit, c'est vraiment un travail qui a été fait sur plusieurs années pour pouvoir proposer un service en béton qui soit vraiment aux normes européen, mais aussi aux normes de la charia et qui soit compatible donc avec nos valeurs islamiques. Alhamdulillah. Donc, Alhamdoulilah, il s'arrête pas là. merci qu'Allah vous récompense pleinement, qu'Allah continue de mettre sa baraka dans ce que vous faites, qu'Allah nous permette d'être prêts pour notre rencontre avec notre Seigneur, que ce soit spirituellement, mais aussi dans l'organisation, qui nous permette d'utiliser notre argent à bon escient et que ça soit aussi cet argent soit utilisé pour la Oumma, pour nos frères et sœurs, et que l'on soit dans la générosité grâce à lui, qu'on soit, alhamdulillah, dans les choses qui sont bien pour nous. Merci d'avoir été là, Merci, Yasmine, Amin, et merci à toi. Merci à toi, quelle autre Faïs. récompense, franchement, ça m'a fait plaisir. J'espère que on se reverra, Inch'Allah. Inch'Allah. J'embrasse toutes les auditrices et les auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Yasmine. Salam Merci à alaikum. toi, Faïs, vraiment. Barakallahu fik. Salam alaikum. Bisous, salam alaikum.